le thème d'aujourd'hui, je disais, c'est Talita Kumi. Que veut dire Talita Kumi? Vous allez voir qu'il y a un récit dans la Bible où Jésus est arrivé dans une famille et dans cette famille, une jeune fille était décédée. Amen. Amen. Et Jésus on va appeler Jésus pour venir ressusciter, prier pour cette fille afin qu'elle revienne à la vie. Amen. Amen. Alors nous allons, sans tarder, commencer par lire les textes. Vous allez comprendre, bien aimé, que Talita Kumi, en français, nous allons lire d'abord le texte. Nous allons lire le texte, vous allez comprendre ce que ça veut dire en français. En français, c'est rien d'autre que lève, jeune fille, lève-toi. Amen. Amen. Jeune fille, lève-toi. Mais lisons d'abord le texte. Marc chapitre 5, à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Marc 5, chapitre 5, verset 35 à 43. L'évangile de Marc, chapitre 5, verset 35 à 43. La Bible dit, Amen. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il le saisit par la main, lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Amen. Et elles furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la fille. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà, nous avons suivi le texte. Donc, ici c'est Jésus qui était dans la foule. Et je vais parler. En fait, la fille avec quel âge? 12 ans. Mais quand vous lisez le récit, cette histoire, ça vient juste après le récit de Jésus qui venait de guérir la femme qui avait des pertes de sang pendant combien d'années? 12 ans. Amen. Amen. Ouais. Donc à peine il vient de guérir une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, il se retrouve en train de ressusciter une fille qui a 12 ans. Ça veut dire que cette fille est née au moment où les pertes de sang ont commencé. Amen. Amen. Mais c'est une parenthèse, c'est un enseignement, on reviendra sur ça. Amen. Alors bien aimé, ici Jésus était dans la foule et voilà les gens qui viennent. Et le chef c'était la fille du chef de la synagogue. Et il venait aussi pour dire à Jésus, ma fille est morte. On lui a dit que ta fille est morte. Arrête d'importuner Jésus, ta fille est déjà morte. Vous voyez ce qu'on lui disait? Tika kotutumisa Jésus, ta fille là, elle est déjà décédée. Mais Jésus se retourne, il dit non. Il dit, c'est au verset 5. Mais Jésus, sans tenir compte des paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, car crois seulement. Et il a foi. Amen. Amen. Et la Bible dit que Jésus a permis à personne de l'accompagner. Il est allé chez le chef de la synagogue pour voir cette fille qui était morte. Et il arrive dans la maison du chef de la synagogue. Il y avait quand même une foule qui était derrière. Il y avait une autre foule dans la maison qui pleurait et criait parce que l'enfant était mort. C'était un deuil, c'est normal que les gens pleurent. Et Jésus entre dans la maison et dit, mais pourquoi vous pleurez? Bien aimé, on est dans un deuil. Parce que pour moi c'est une question. Amen. Amen. Dans ma table, les gens pleurent toujours. Mais Jésus dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi tout ce bruit? Et Jésus leur dit, ne pleurez pas.
parce que l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Vous voyez, les gens sont quand même terribles, même dans un deuil. Pendant qu'ils sont devant un cadavre, ils se moquent quand même de Jésus. Ils disent, mais comment il va dire qu'elle dort alors que nous la voyons morte? Alors, vous voyez qu'il y avait, quand les gens se moquent, bien aimé, c'est déjà un problème, il y a déjà un problème de foi. Amen. Amen. Ça veut dire que la foi n'y était déjà pas. Les gens là qui se moquaient ne croyaient pas à ce que Jésus disait. Parce que quand vous savez quand même que Jésus, vous avez vu des miracles, vous avez entendu parler de lui, il arrive chez vous, et malgré ça, vous vous moquez quand même. Vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là alors que la fille est morte? Alors Jésus, la Bible nous dit, alors, au verset 40, et se moquer de lui, alors Jésus ayant fait sortir tout le monde, il a dit à tout le monde de sortir de la maison. Amen. Amen. Il est resté avec ses disciples, le père de la fille et la mère de la fille. Il a dit à tout le monde de sortir. Et c'est comme ça que Jésus va aller auprès de la fille. Il va dire, il tient la main de la fille et il dit, Talita Koum. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Amen. Nous allons voir dans ces textes ce qui nous importe ici. Pourquoi Talita Koum n'a pas été traduit en français, puisque ça a été traduit en plusieurs versions, anglais, français, hébreu. Mais dans la Bible, ils ont gardé ce mot-là comme ça. Et tous les évangiles, tous les évangélistes ont gardé ce mot-là en hébreu. C'est écrit en hébreu, amen. Amen. En araméen, ça veut dire c'est l'hébreu ancien. Mais pourquoi ils n'ont pas traduit ce mot? Vous allez voir que dans la Bible, il y a des mots que Dieu a laissés comme ça, à demain, parce que c'est le Saint-Esprit qui les poussait à écrire. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit les pousse à écrire, il les ordonne de garder le mot au texte d'origine. Il pouvait changer, au lieu d'écrire Talita Koum, il dit, Jésus le saisit par la main et dit, jeune fille, lève-toi. Ça ne change rien. Comme il est allé chez Lazare, il a dit, Lazare sort. On l'a traduit en français. Pourquoi ils n'ont pas voulu traduire? On a voulu laisser Talita Koum. Bien aimé, c'est là où se cache le secret de la révélation. Amen. Amen. Donc, il faut savoir que Jésus, dans la Bible, le Saint-Esprit ne te pousse jamais à faire quelque chose au hasard. Si le Saint-Esprit a voulu que ce mot Talita Koum reste dans la version d'origine, c'est parce qu'il y a une bonne raison. On n'a pas traduit. Si vous regardez dans toutes les Bibles, en français, en anglais, dans toutes les langues, on a laissé ça comme ça. Alors nous voulons comprendre pourquoi. Pendant des années, ce texte m'interpellait. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas traduit? Pourquoi on a laissé? Est-ce que c'était nécessaire? Parce que quand Jésus a ressuscité Lazare, on a dit, quand il a guéri des lépreux, mais pourquoi pour cette fille? La Bible nous dit qu'on a laissé Talita Koum. Alors nous allons maintenant comprendre. Amen. Amen. Alors pour comprendre ce genre de texte, bien aimé, puisque c'est en hébreu, c'est simplement de retourner dans les textes d'origine. Alors, allons voir en hébreu, qu'est-ce que veut dire Talita Koum? Ouvrons les slides. Nous allons comprendre pourquoi Jésus dit ça. Parce que Jésus ne dit jamais rien par hasard, bien aimé. Et vous allez voir que Jésus dit que la fille dort. Mais si Jésus vient réveiller la fille, va dire à la fille, ma fille, réveille-toi. Jésus ne lui dit pas réveille-toi. Jésus lui dit lève-toi. Amen. Amen. C'est comme si elle était assise quelque part. Il dit lève-toi. Jésus n'a pas réveillé, il a dit de se lever. Amen. Amen. Jeune fille, lève-toi. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire derrière? Parce que maintenant, vous comprenez un peu comment Jésus fonctionnait. Hein? Quand Jésus avait une situation, il disait un mot, mais le mot voulait dire beaucoup de choses à l'intérieur. Amen. Amen. Alors disons, Talita Koum, c'est ça le mot qui est écrit. Alors Talita Koum, comme vous voyez, en rouge, qu'est-ce que j'ai écrit là? Non, en rouge, c'est toujours Talita Koum, j'ai écrit à l'envers. Amen. Amen. Donc il faut lire ça comme ça, dans ce sens. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce qu'en hébreu, amen, hein? Amen. En hébreu, on ne lit pas de gauche à droite, en hébreu, on lit de droite à gauche. C'est alors, ici, je vous ai mis la traduction en hébreu. Donc ça, c'est Talita Koumi. Donc c'est pourquoi j'ai écrit à l'inverse, pour que vous puissiez comprendre. C'est juste pour qu'on comprenne. Amen. Amen. Parce que pour comprendre comment est-ce que la Bible, le Saint-Esprit a voulu que nous comprenions seulement le mot en hébreu, bien aimé, l'hébreu est très important. Vous savez, l'enseignement, c'est vrai, on peut enseigner. Mais il y a des profondeurs où on ne peut rentrer que lorsqu'on arrive à comprendre quelques notions d'hébreu. On ne dit pas de parler l'hébreu comme des juifs, mais au moins avoir quelques notions. Parce que
le Saint-Esprit nous demande de rentrer dans les textes pour comprendre ce qu'il veut dire. Alors, passons au slide suivant. Écoutez, vous allez voir, ici c'est l'alphabet, hein? L'alphabet en hébreu. Vous avez déjà vu, ce n'est pas la première fois. Donc, comme en français, c'est A, B, C, D, E, F, Amen. Amen. Jusqu'à Z, hein? C'est la dernière lettre. Ici, en hébreu, ça commence par A, qui est Aleph. Donc, c'est ce dessin-là. Cette lettre-là, c'est Aleph. Donc, A, Bet, Guimel, ça va jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet, c'est Tav. Chez nous, la dernière lettre en français, c'est Z. En hébreu, la dernière lettre, c'est qu'on appelle Tav. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous montrer l'alphabet pour comprendre un peu ce qui est écrit. Et vous allez comprendre, bien aimé, dans l'hébreu, chaque lettre a une signification. En français, quand je dis A, c'est A. Ça ne veut rien dire, c'est A. Mais en hébreu, non. En hébreu, quand je dis A, ça veut dire quelque chose. Aleph, c'est quelque chose. Quand je veux dire Tav, ça signifie quelque chose. On ne va pas tout expliquer, on va expliquer seulement ce qui est dans les textes. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Parce que nous voulons comprendre quel est le message que Jésus veut donner. Parce qu'il n'a pas seulement dit à la fille de se lever. Non. Il n'a pas seulement ressuscité l'enfant, mais le Seigneur a donné un message très important. Vous savez que Jésus, sa vie lui-même, c'était une vie de prophétie. Il était plus qu'un prophète. Tout ce qu'il disait avait un sens prophétique. Alors, passons au texte suivant. Alors maintenant, voilà. Alors, c'est Talit Akoumi toujours. Hein? Vous voyez, j'ai mis en différentes couleurs. Nous allons commencer par le premier, le Tav. Oui, on peut... Donc, ça commence ici. Hein? Cette lettre, on l'appelle tête. Vous voyez, en hébreu. Hein? Talit Akoumi. Amen. Amen. La première lettre, ça signifie le T. Tête, ça signifie quoi? Bon. Bon. Quelque chose qui est bon, qui est meilleur. Donc, après ça, vous allez comprendre ce que Jésus veut dire. Oui, la deuxième lettre, en bleu, ça s'appelle, en hébreu, on le lit Lamed, c'est le L. Et Lamed, ça signifie quoi? Apprendre. Oui, la troisième lettre, dans le I, c'est ce qu'on appelle le Yud. Vous connaissez déjà le Yud. Amen. Amen. Yud, vous avez déjà entendu parler. Jésus a dit, si tu enlèves le Yud de la parole de Dieu, la parole de Dieu tombe. En français, ils ont mis ça Yuta. Mais Yuta, ça veut rien dire. C'est Yud. Ça veut dire la plus petite lettre de l'alphabet. C'est comme comment on l'appelle? Apostrophe. Hein? Oui. Amen. Hein? Amen. C'est comme l'apostrophe en français. Dans le Yud, ça signifie quoi? La main de Dieu ou la présence de Dieu. C'est clair, hein? Amen. Oui, le suivant. Le H. H, c'est... En hébreu, ça se lit He. Ah. Ça veut dire quoi? Ici est. Donc, il est ici. Je vais vous dire, vous avez vu Abraham? Abraham. Amen. Quand Dieu a changé le nom d'Abraham, qu'est-ce qu'il a ajouté dans le nom d'Abraham? H. H. Quand il a changé le nom de Sarai, qu'est-ce qu'il a ajouté dans le nom de Sarah? H. Et quand il a ajouté le H, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham et Sarah ont eu la promesse de Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu avait ajouté? Il avait ajouté juste sa présence. Je suis là. Amen. Hein? Amen. Donc dans ton nom, je suis là. Vous voyez? Donc vous voyez que Dieu ne fait rien par hasard. C'est pas pour rien que Dieu a voulu changer Abraham. Il a ajouté le H pour dire que ma présence dans ton nom, je suis là. Ici, je suis. Amen. Amen. Donc c'est ça l'importance de l'hébreu. Vous voyez? Et on peut continuer. Le Aleph, ça signifie le maître. Le maître. Comme Jésus, on l'appelait maître. Alors, ça c'est le premier mot. Oui, on peut avancer encore. Et nous avons maintenant cette lettre, le K, en hébreu, ça se lit Kof. Vous voyez, Kof, ça ressemble un peu à une sorte d'aiguille, et ça s'appelle le chasse d'une aiguille. Vous voyez, quand vous prenez l'aiguille, hein, les couturiers, maman Claudine a bien montré. Le petit trou là où il faut essayer de faire entrer le fil, ça s'appelle chasse d'aiguille. Vous voyez comment c'est difficile de faire traverser un fil. Des fois, c'est tout ça, ces hommes, on l'a bien dit. Tu peux passer des minutes et des minutes, c'est compliqué. Et ça, en hébreu, ça se lit Kof, dans la lettre K. Vous voyez, dans les chasses d'une aiguille. Donc tout ça, on est en train de voir Talita Koumi, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. Hein? Amen. Les chasses d'une aiguille. Dans les chasses d'une aiguille, ça représente les situations difficiles, impossibles, compliquées.
Amen. Amen. Vous voyez dans le nom là que Jésus est en train de dire, il y a toutes ces choses. Et on continue, oui. Alors le Vav. Le Vav, ça c'est une lettre les plus connues de l'alphabet hébraïque. C'est un crochet, ou alors c'est comme et. Donc tu dis moi et toi. Quand je dis le et là, c'est ça le Vav. On appelle ça un crochet. Mais la différence dans le Vav, dans le nom de Dieu, c'est cette lettre-là, Vav. Ça signifie quoi? Il peut changer le présent en passé, le passé au présent. Ça veut dire au futur. Ça veut dire que ta vie est là, le passé, il a la capacité de transformer ton passé pour le mettre dans le futur. Il peut prendre ton futur et le mettre dans le passé. Amen. Amen. Cette lettre-là en hébreu, chaque fois qu'on met cette lettre devant, ça veut dire que ce qui va suivre, il est capable de changer ton avenir, transformer ta vie. Prendre le futur, le mettre au passé, prendre le passé, le mettre au présent. Oh, il peut changer comme il veut. Il a cette capacité. Amen. Amen. Et il est devant quel mot? Parce qu'on va comme ça. Les mêmes. M. M, c'est Amen. Amen. Donc, qui a la capacité de changer, transformer ta vie, prendre le futur, le Mashiach. Et le Mashiach, c'est qui? Amen. Amen. C'est Jésus. Amen. Amen. Donc, vous voyez que celui, le crochet là, quand on le met devant n'importe quelle lettre, ça donne cette signification. Il est capable de changer les situations. Et puis la dernière lettre, pour finir, c'est encore le I, on a déjà vu, c'est le Yud, la main de Dieu. Alors voilà un peu Talita Kumi, qu'est-ce que ça veut dire en gros. Maintenant nous allons dire la phrase, qu'est-ce que ça veut dire Talita Kumi en un mot. Parce que Jésus a vu cette fille, il est arrivé à Monument dans la Koufi. Au lieu seulement de dire lève-toi, on pouvait dire en français, le Seigneur dit non. Vous devez comprendre le sens de ce que je dis. Vous devez comprendre le sens profond de la parole qui va sortir. Et la parole profonde, c'est quoi? Passons de... Voyez quand on met tout ça ensemble. Bon, apprendre, main de Dieu, ici mettre, châssis d'aiguille, le crochet, Mashiach. Mettons maintenant tout ensemble pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire dans Talita Kumi. Oui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, voilà Talita Kumi. Ça veut dire quoi en réalité? Bien aimé. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il n'est pas seulement venu sauver la fille, mais il est venu nous dire, il est bon de savoir qu'ici est Mashiach, le merveilleux de Dieu. Amen. Amen. Mashiach, le merveilleux de Dieu, par qui toute situation difficile ou impossible peut être transformée. Amen. Amen. Bien aimé. Donc, Talita Kumi, ce n'était pas seulement de mettre en hébreu pour mettre en hébreu. Non. Le Seigneur veut dire que là où je suis là, dans votre maison, il y a celui qu'on appelle ici est Mashiach. Mashiach est ici. Ça veut dire ce Mashiach-là, celui qui a la capacité de prendre ton passé, le changer pour mettre en futur, de prendre le futur, le transformer pour mettre en présent, prendre ta vie qui était foutue, transformer cette vie, faire d'une vie glorieuse. Amen. Amen. Il a la capacité de changer tout. Pourquoi bien aimé? Pourquoi Jésus va me dire ça? Juste avant, quand il est venu voir la fille, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se sont moqués. Amen. Amen. Ils se sont moqués. Bien aimé, vous savez, des fois les gens se moquent, ils vont se moquer parce que toi, on voit tu pries, oh mais, au sein de là, on va se moquer de toi parce que tu pries. Bien aimé, les gens ne savent pas que là où toi tu es, Jésus dit, là où tu es là, il y a ici et. Là où tu es, il y a Mashiach qui est là. Amen. Amen. Mashiach est là où tu es. C'est ce qu'il disait à la maison quand il est arrivé voir cette fille. Il a dit, Mashiach est ici. Ils peuvent douter comme ils veulent. Ils peuvent douter, ils peuvent insulter, ils peuvent rigoler. Mais vous, les parents qui êtes avec moi, sachez que ici est Mashiach. Et quand Mashiach est chez vous, il transforme les vies. Il transforme les situations. Bien aimé, le Talita Kumi, c'est quelque chose, bien aimé, qui veut juste nous dire que dans n'importe quelle situation, on a vu tout à l'heure la lettre Kof qui est comme l'aiguille. Parce que bien aimé, on peut traverser des situations difficiles, compliquées. Comme l'histoire de la jeune fille. Elle était morte à 12 ans. Amen. Amen. À 12 ans. Bien aimé, il n'y a pas une situation plus difficile que ça pour les parents. Donc ils étaient dans une situation compliquée, difficile. Et le père, vous imaginez, le papa, Atiki Matam,
Il a suivi Jésus, il a laissé le deuil, il a laissé les gens chez lui au deuil, pour suivre Jésus dans la rue, pour aller dire que ma fille est morte, bien aimé. Vous imaginez? Quelle foi! Il a quitté la maison, il est allé dans la rue, il est allé chercher Jésus. Et Jésus, quand il vient, il dit, ne crains pas, ici est. Et quand Jésus vient, bien aimé, il est celui qui vient changer. Amen. Quand il vient mettre le H dans ta vie, amen, hein? Amen. Il vient mettre le H, bien aimé, le H de Dieu. Oh non, Abraham est devenu Abraham. Bien aimé, sa vie a changé. Donc, quand Dieu va dire, donne-moi ton fils unique, mais Abraham avait déjà un fils avant. On l'appelait Ismaël. Mais pourquoi Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils unique, et il parle d'Isaac. Mais ce n'était pas le fils unique parce qu'Abraham avait déjà un fils. Amen. Amen. Mais la différence, c'est que Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Là, on a ajouté le H. Amen, non? Amen. Ça veut dire là où il y a la promesse. Là où Dieu dit, je suis là. Je suis ici. Amen. Amen. Bien aimé, dans nos vies, nous, enfants de Dieu, nos vies changent au moment où le Seigneur dit maintenant dans ta vie, je suis là. Amen. Le Mashiach, je suis là. Tant que je suis là, ta vie est différente, bien aimé. C'est pourquoi lorsqu'aujourd'hui nous devenons chrétiens, devenons enfants de Dieu, nous devons savoir, le jour où nous avons accepté de rentrer dans l'eau du baptême, nous avons accepté d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, le Seigneur a mis dans notre vie le H. Amen. Amen. Il a mis la marque, le H, c'est-à-dire, ici je suis. Amen. Bien, plus rien n'est impossible. Plus rien n'est impossible. Quelles que soient les difficultés, même si d'apparence, il y a des difficultés, mais dans la réalité, le Seigneur est là. Amen. Jésus est allé voir cette famille. Et le père qui était là désespéré, il ne savait plus quoi faire. Ma fille de 12 ans, décédée, qu'est-ce que je dois faire? Il va voir Jésus dans la rue. Il abandonne tous les gens qui étaient à la maison. Vous savez, si on revient un peu, on peut retourner un peu en arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, ici, lorsque on dit maître, ça peut être traduit aussi par merveilleux. Amen. Hein? Amen. On l'appelle maître, on l'appelle, c'est écrit, ça veut dire aussi merveilleux. Je n'ai pas mis toutes les traductions, sinon ça va prendre beaucoup de place. Mais le Aleph, la première lettre de l'alphabet en hébreu, comme en français, en grec on dit alpha, oméga, non? Alpha, oméga, ça veut dire le commencement et la fin. Mais en hébreu, quand tu dis alpha, c'est Aleph. Donc Aleph, ça veut dire maître, ça veut dire aussi merveilleux. Mais pourquoi Jésus est merveilleux? Pourquoi on a dit que c'est le merveilleux? Parce qu'on vient de dire tout à l'heure, retourne un peu dans l'ancien slide, dans l'autre slide. Pourquoi on vient de dire, vous voyez dans l'autre slide, non, après, vous voyez dans le slide qui suit, il est bon de savoir qu'il est ici, Mashiach, le merveilleux. Je n'ai pas mis le maître. Amen. Amen. Je n'ai pas écrit le maître. C'est pas seulement, il est maître, oui. Jésus est notre maître. Mais en plus d'être maître, il est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Et nous allons voir un texte où on est en train de parler dans, bien aimé, Jésus est bon. Amen. Quand Jésus lui-même vient se présenter dans ta vie, oh non, les choses changent. Amen. Regardez, il était venu voir, lisons, dans Juge chapitre 13, Jésus est venu voir un homme, et c'était le père de celui qu'on va appeler Samson. Vous connaissez Samson, hein? Cet homme qui était fort. Mais avant qu'il naisse, Dieu est venu voir son père, le père de Samson. Et lisons un peu ce que ça s'appelle Manoch, ce que Manoch a vu. Juge chapitre 13, à partir du verset 18. Juge, ça fait partie des livres des prophètes. Hein? Juge, chapitre 13. Alors, nous allons commencer peut-être à partir du... On ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire parce que c'est long. Mais je vais vous expliquer. Donc, Manoch, avec sa femme n'arrivait pas à enfanter. Elle était stérile. Dans la Bible, hein, très souvent, les gens là qui sont nés, les gens qui ont fait des grandes choses là, souvent leurs parents étaient stériles. Amen. Amen. Regardez les cas, vous allez voir, il y a Isaac, il y a Abraham. Pourquoi tu avais toujours des femmes stériles et après Dieu veut faire bien aimer?
Dieu, quand il vient se manifester comme ça, il y a quelque chose derrière. Amen. Amen. Il y a un grand miracle derrière. Alors, bien aimé, maintenant que sa femme était stérile, ils ont vécu là, pas d'enfant. Et un jour, sa femme était quelque part et elle voit un ange qui vient. L'ange apparaît comme un homme et il lui dit, tu es stérile, mais tu auras un enfant. Tu ne couperas pas, le rasoir ne va pas passer sur sa tête. J'explique, je paraphrase pour ne pas tout lire. Le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Il ne va pas boire de l'alcool. Toi-même, tu ne dois pas boire de l'alcool durant ta grossesse. Il a expliqué des choses et puis il est parti. La femme est allée dire à son mari, Manoch dit, mais non, bon, je vais prier. Il va prier, il dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui as envoyé cet ange, dis-lui de revenir. Une deuxième fois. Et Dieu a écouté sa prière. Dieu a envoyé encore l'ange. Amen. Amen. Donc tout ça c'est dans Josué 13. Il envoie encore cet ange. Et l'ange vient pour la deuxième fois. Il arrive, il va encore voir la femme. Le mari n'était pas là. Et la femme voit l'ange, elle va courir appeler son mari. Et Manoch il vient, il arrive, il dit, ange. Alors Manoch va poser la question à l'ange. Amen. On peut lire? Nous allons lire. Donc c'est dans Josué 13. Nous pouvons, Juge 13, alors nous pouvons lire un peu ce que Manoch va dire à l'ange. Alors on peut lire par exemple à partir du verset, lisons, à partir du verset 10. Alors ici c'est la femme qui court pour aller parler à son mari. Qu'elle a vu cet ange. L'ange qui était venu la première fois est revenu la deuxième fois. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Manoch se leva, suivit sa femme et alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Amen. Amen. Oui, on continue. L'ange de l'Éternel répondit à Manoch, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. C'est ça, de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoch dit à l'ange, permets-nous de te retenir pour t'apprêter un chevreau. Préparer la nourriture. Amen. Ils ont dit que, on va préparer quand même pour eux. Tu ne pars pas comme ça, tu es un visiteur, on va faire à manger, tu vas manger. L'ange lui dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoch, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoch ne savait point que ce fut un ange. Jusque-là, Manoch, bien que sa femme lui avait dit, Manoch ne croyait pas que c'était un ange. Amen. Amen. Manoch croyait, bon, il doutait encore. Et à ce moment-là, il dit, oui. Alors, Manoch dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Là, c'est verset 17. Non, on a sauté, verset 16. Tu as sauté, L'ange de l'Éternel répondit à Manoch, oui, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton même, mais si tu veux faire l'holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoch ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoch dit à l'ange, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Vous voyez un peu? Donc maintenant, quand il voit ça, il dit, mais l'ange, donne-moi ton nom. Comme ça, quand cet enfant, ma femme sera enceinte, on va te rendre gloire. Vous voyez maintenant comment l'ange a refusé. Vous voyez maintenant les anges, là, les gens qui acceptent qu'on leur glorifie, là, ce sont les gens de qui? Parce que les anges n'acceptent jamais. Amen. Amen. Les anges n'acceptent pas. Mais il continue. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il va quand même lui donner un nom. Et le nom qu'il va donner, il est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Il est merveilleux. Bien aimé. Donc l'ange va dire, celui-là, tu cherches le nom, il est merveilleux. Donc il parlait de qui? De Jésus, bien sûr. Bien qu'à l'époque, il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas entendu le nom de Jésus, puisque c'était là, bien avant que Jésus vienne. Mais il donne le nom. Il est merveilleux.
Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus, quand il va arriver chez cette fille, et les enfants d'Israël connaissaient cette histoire. Et tout le monde connaissait Samson. Tout le monde connaissait ce qui s'était passé avec Manoch, le père de Samson. Il connaissait. Et quand Jésus va se présenter dans la famille de la jeune fille, il va dire, Talita Koum. Ils comprennent que je suis le merveilleux. Ce merveilleux-là est parmi vous. Bien aimé, c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que le merveilleux est parmi nous. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous demande de nous faire baptiser. C'est pourquoi il nous demande de venir à lui. Lorsque nous venons à lui, notre vie change. Il ajoute un H dans notre vie. Amen. Il ajoute un H. Notre vie est transformée. Ça veut dire que maintenant, il est là. Amen. Je suis ici. Là où vous êtes, je suis là. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous lever. Il a dit à la jeune fille, lève-toi. Il n'a pas dit réveille-toi, lève-toi. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes fatigués. Des fois, on est épuisés. On n'arrive même plus à suivre le Seigneur. On n'arrive même plus à marcher. Parce qu'il y a des difficultés. Parce qu'il y a ceci. Il y a toujours des raisons. Mais le Seigneur nous dit, lève-toi. La fille était morte. Jésus a dit qu'elle dort. Et il vient dire, lève-toi. Et quand il ne va pas seulement dire de se lever. Quand elle va se lever, qu'est-ce qu'il va dire Jésus à la fin? Il va dire qu'on lui donne à manger. Amen. Amen. Mais ça veut dire que cette fille était censée manger. Elle devait manger. Elle devait vivre comme tout le monde. Mais à un moment, le diable vient arrêter sa vie. Sa vie s'arrête, paf. Et le Seigneur dit non. Le Seigneur, quand il vient, il dit lève-toi. Continue à vivre. Continue à vivre. Je suis avec toi. Je suis là. Et je t'accompagnerai. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, on se fatigue pour une raison ou une autre. Souvent, on arrête de suivre le Seigneur parce qu'il y a un problème. On arrête parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des occupations. Mais le Seigneur nous dit, lève-toi. Il nous dit, Talita Koum, lève-toi. Il s'adresse à son église. Lève-toi. Lève-toi. Continue. Je suis avec toi. Lève-toi. Tout ce que Jésus faisait, avait un sens. Et quand le Seigneur vient, il te parle du fond de son cœur. C'est Dieu qui te parle. Et Dieu dit, je suis avec toi. Ne te fatigue pas parce que ça ne va pas. Ne vois pas parce que tu as eu des blocages, parce que tu as été attaqué, parce que l'ennemi t'a attaqué, il t'a affaibli, il t'a mordu le talon. Tu t'arrêtes. Non, il te dit, lève-toi. Lève-toi. Talita Koum. Lève-toi. Mais ce n'est pas seulement de se lever pour se lever, mais se lever parce que celui qui est avec toi, moi, je suis en toi. Et tant que je serai là, je vais changer toutes tes situations. Amen. Je vais changer toutes tes situations. Bien aimé, c'est pourquoi vous voyez, le Seigneur, si on dit que le Seigneur est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est vrai, on le dit souvent comme ça. Ce n'est pas seulement que le Seigneur est au début et il est à la fin, non. Ça veut dire que le Seigneur, il maîtrise le début, il maîtrise la fin. Il maîtrise ce qui était avant toi, il maîtrise ce qui vient après toi. Il maîtrise ce qui t'a fait du mal, il maîtrise ce qui va te donner du bonheur. Il maîtrise ton passé, il maîtrise ton futur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on a vu tout à l'heure l'étape, comme le Seigneur vient de dire dans Talita Koum, pour dire que je suis celui qui était avant, celui qui sera après. Je suis celui qui connaît ton passé et celui qui change ton passé en futur. Amen. Je change le mal en bien. Je transforme ce qui était pourri en rendant quelque chose de gloire. Je prends les gens dans la boue et je les fais asseoir au milieu des rois. C'est moi. Il a dit, je suis au milieu de vous. Bien aimé, c'est une grâce d'être chrétien. Amen. C'est une grâce d'être chrétien. Aujourd'hui, des fois, on ne comprend pas. Il y a même des gens qui se moquent. Moi, je vois des gens qui font des débats. Si vous allez maintenant sur YouTube, il y a de plus en plus. Je ne sais pas d'où ça vient cette habitude où les gens vont faire des débats. Des débats avec des musulmans, des débats avec tout ça, sur la chrétienté. Et même quand ils font des débats, ils n'arrivent même pas à se défendre. Bien aimé, être chrétien, c'est une grâce. Amen. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui peut te dire que je contrôle ton passé et je contrôle ton futur? Amen. Quel est ce Dieu qui peut te dire que je suis là? Et nous avons vu. Nous avons vu avec Abraham, avec Sarah. Bien aimé, est-ce que c'était nécessaire que Dieu change le nom? Qu'est-ce que ça fait? Si Abraham, c'est Abraham. Si c'est Sarah, c'est Sarah. Pourquoi Dieu voulait absolument mettre H là? Ah, bien aimé. Non, Dieu doit mettre sa marque. Je suis là. Je suis là.
Et quand tu es devenu chrétien, sache que le Seigneur t'a dit ce jour-là, je suis là. Ici, je suis. Alors, bien aimé, pourquoi nous tracassons les fois? Pourquoi nous tracassons? Oui, les attaques, il peut y en avoir. Les attaques, il y en aura. Des problèmes, il y en aura. Des soucis, ça ne manque pas. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher. Vous savez, aujourd'hui, des fois, on a même du mal. Vous voyez voir des gens, tu attends quelqu'un, non, il ne sait pas venir servir aujourd'hui. Il ne sait pas venir servir, il ne sait pas prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Ah, j'ai eu des attaques cette nuit, j'ai eu des problèmes. Mais, bien aimé, si seulement on regarde tous ceux qui nous ont précédés, les Moïse, est-ce qu'on peut imaginer un peu, prenons le cas de Moïse. Moïse, est-ce qu'on peut imaginer le stress que Moïse a fait tous les jours avec les enfants d'Israël? Ils étaient têtus, hein? Amen. Amen. Ils étaient têtus, râleurs. Un moment, ils veulent tuer Moïse. Un moment, ils veulent tuer son frère. Hein? Mais Moïse n'a jamais abandonné. Il venait servir Dieu malgré ses souffrances. Et à un moment, la Bible nous dit, quand ça n'allait pas, il tombait les genoux à terre, il mettait sa tête au sol, il criait vers l'Éternel. Et il continuait à travailler. Amen. Amen. Aujourd'hui, moindre problème. Tu viens par soi une sokalanzela. Et je suis stressé, je ne saurais pas prêcher. Mon esprit, remets ton esprit en place. Amen. Le Seigneur a dit qu'il est avec toi. Hosanna. Il est là en toi. Lève-toi et continue. Lève-toi. Oui, tu veux pleurer, pleure. Amen. Quand tu finis de pleurer, continue. Hosanna. Amen. Continue. Bien aimé, est-ce que vous croyez se tenir debout ici pendant des années et des années? Prêcher pendant des années et des années. Tous les dimanches où je veux mettre là à prêcher, à parler de Jésus. Vous croyez que tous les dimanches je suis en forme? Vous croyez que tous les dimanches ça va? Il y a des dimanches où ça ne va pas. Il y a des jours où ça ne va pas. Tu n'as pas envie. Mais tu dis c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, j'allais rester à la maison. Mais comme c'est pour Dieu, je veux me mettre, je finis de pleurer, je me lève, je pars. Si je veux pleurer après, je rentre, je pleure. Mais comme c'est le travail de l'Éternel, le temps de l'Éternel, je me lève, je fais. Amen. Parce que je sais qu'en ce moment-là, il est là, bien aimé. Ça veut dire que même si moi je ne suis pas en forme, même si moi ça ne va pas, mais le Seigneur est là. Il va travailler avec moi dans cet état. Comme il a travaillé avec Moïse, comme il a travaillé avec Élie. Élie a dit, Seigneur, tue-moi. Mais il a dit, Dieu, tue-moi. J'en peux plus, tue-moi. Est-ce que vous imaginez un peu, pour que quelqu'un arrive à ce niveau de dire, bon manga, tue-moi. Mais parce qu'à un moment, il n'en pouvait plus. Mais il n'a jamais abandonné. Et il n'a jamais. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au moment où l'Éternel lui a donné un remplaçant. Jusqu'au bout. Le travail de Dieu, c'est ça. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, mais pourquoi vous vous acharnez? Parce que tu as eu des problèmes dans le passé? Parce que tu as... Non, c'était ton passé. Le Seigneur contrôlait le passé. Amen. Même quand tu as des problèmes, il contrôlait. Et dans le futur, il va contrôler encore. Amen. Amen. C'est lui qui transforme le passé et le présent. Le futur, c'est lui qui contrôle. Alors bien aimé, arrêtons de nous lasser parce que nous avons des soucis. Arrêtons de nous lasser parce que ça ne va pas. Arrêtons de nous lasser parce que non. Continue, lève-toi, c'est ce que Jésus nous dit. Lève-toi, lève-toi. Mange, continue, lève-toi. Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit à Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, je sais que le diable a envie de cribler. J'ai prié pour toi, oui. Mais après, Jésus va dire à Pierre, lorsque toi, tu seras converti, lève-toi et affermis tes frères. Amen. Amen. Jésus savait que Pierre allait tomber. Jésus savait que Pierre allait le renier. Jésus savait que Pierre allait abandonner à ce moment-là. Il allait fuir. Jésus savait. Et il lui a dit, tu vas fuir, c'est vrai. Mais après avoir fui, convertis. Quand il dit convertis, ça ne veut pas dire deviens chrétien, parce qu'il était déjà chrétien. Ça veut dire reprends-toi. Amen. Amen. Quand tu auras fini, reprends-toi. Lève-toi, continue. Va servir. Amen. Amen. C'est pas aujourd'hui moins de problèmes, moins de pépins, qu'il y a quelqu'un fait une faute. Quelqu'un a mal agi, quelqu'un t'a mal parlé, on voit dans les églises aujourd'hui, quelqu'un a mal parlé, parce qu'à l'obéissance, c'est fini, fin dans le ministère, ça s'arrête là, pas ici. Oh. Jésus a dit, quand tu vas t'élever, continue. Amen. Amen. Pourquoi nous allons arrêter le travail de Dieu? Parce que nos sentiments, à cause de nos sentiments, mais la colère c'est un sentiment, la peine c'est un sentiment, tout ça, les douleurs, ce sont des sentiments. Tu ne peux pas mettre la parole de Dieu entre parenthèses à cause de tes sentiments.
Amen. Si Dieu devait nous mettre, nous, entre parenthèses, à cause de ses sentiments de tous les jours. Hein? Amen. Bien aimé, imaginez un peu si Dieu devait nous mettre entre parenthèses. A-t-il seulement permis? Parce que, vous savez, quand quelqu'un pêche, quand on pêche devant Dieu, le Seigneur a mal. La Bible nous dit, son cœur saigne. Amen. Donc ça veut dire, bien aimé, maintenant, compte les gens, on est 7 milliards. 7 milliards. Par jour, on a combien d'heures? 24 heures. Donc, combien de minutes? Ça fait combien de minutes? Je ne sais même plus les mathématiciens. Si tu fais, c'est combien de minutes? 1 heure, c'est 60 minutes, non? Si tu fais 60 fois 24, ça fait combien? Bon, bref, vous allez calculer. Bien aimé, tu calcules ces minutes-là. Ça veut dire, à chaque minute, Dieu est blessé au moins 100 fois. Amen. Donc à chaque minute, Dieu est blessé au moins 100 fois. Alors si Dieu devait seulement dire, je suis tellement blessé à cause de leur péché, vous là, mettez-vous un peu à part. Amen. Est-ce que vous imaginez un peu la catastrophe? La catastrophe. Si Dieu nous mettait à part à cause des sentiments. Bien aimé, Dieu n'est pas dans nos sentiments. Le Seigneur te dit seulement, lève-toi. Lève-toi. Talita Koum, je suis là. C'est moi qui maîtrise ton passé, ton futur. C'est moi qui suis avec toi. Lève-toi seulement. Lève-toi. Ne reste pas endormi. Lève-toi. Les gens peuvent se moquer de vous, bien aimés. Les gens peuvent vous. Vous savez, il y a des gens qui ne croient même pas à votre travail. Oh, dans un évangéliste. On dit, ma côté, on va te regarder dans ça. Toi, évangéliste. Toi, pasteur. Les gens ne croient pas. Mais bien aimé, ce n'est pas pour ça que tu vas arrêter de travailler. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à toi que tu vas cesser d'avancer. C'est parce que le Seigneur qui t'a établi, lui, il t'a dit qu'il est avec toi. Les autres, même s'ils ne le voient pas, ce n'est pas un problème. Mais le jour viendra où ils se souviendront de toi. Amen. Ce jour-là, ils vont dire, ah, il est quand même un serviteur. Même si on ne te croit pas, en vrai, on ne va pas te le dire. Mais en coulisses, il y a quelque chose. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi jamais ne nous laissons affaiblir par les difficultés qui arrivent. C'est dans la Bible, on vient de voir tout à l'heure dans les récits, qui avait le coffre. C'est cet endroit où c'est difficile de faire passer l'aiguille, bien aimé. C'est comme ta vie, des fois c'est difficile. Tu vas arriver à un projet difficile, tu n'arrives pas. Tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas. C'est compliqué. Des fois même, pour nous humains, des fois c'est impossible. Tu dis, j'abandonne. J'ai essayé, Natiki, j'abandonne. Mais le Seigneur te dit, il est celui qui vient changer. Même là où c'est impossible, là. Lui, il vient changer. Amen. Amen. Il s'appelle Messia. Il s'appelle celui qui vient changer. Souviens-toi toujours, comme je dois m'élever, je n'abandonne pas. Même si c'est compliqué, je n'abandonne pas. Même si on ne me croit pas, je n'abandonne pas. Même s'il y a des problèmes, je n'abandonne pas. Même si on ne veut pas de moi, je n'abandonne pas. Même si le diable vient me mettre des bâtons dans les roues, je n'abandonne pas. Amen. Bien aimé, combien de serviteurs de Dieu, moi j'ai croisé, moi personnellement, j'ai croisé qui me disent qu'eux, ils ne prêchent jamais l'Apocalypse. Ils ne prêchent jamais sur l'Apocalypse. J'ai dit, ah bon, et c'est quoi la raison? Et si tu prêches l'Apocalypse aux abattaques à des démons, j'ai dit, qui viennent attaquer? Amen. Est-ce qu'on a déjà empêché un démon de nous attaquer? Non. Jésus lui-même on l'a attaqué. Et toi tu ne veux pas qu'on t'attaque parce que toi tu es qui? Amen. Amen. Si Jésus lui a été attaqué, moi, qui suis-je pour ne pas être attaqué? Qui viennent m'attaquer? Mais est-ce qu'ils auront la victoire? Jamais. Amen. Amen. La victoire, ça ils n'auront pas. Ils vont attaquer, oui. Mais ça va se solder par un échec. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Alors vous imaginez maintenant, toi en tant que serviteur de Dieu, tu bloques la parole de Dieu. Tu ne peux pas parler de l'Apocalypse. Tu ne peux pas donner la révélation. Parce que l'Apocalypse, c'est quoi? Ça signifie révélation. C'est les livres des révélations. Tu ne veux même pas toucher parce que tu as peur des sorciers. Tu as peur qu'on t'attaque. Mais tu es quel genre de chrétien? Qui a peur qu'on t'attaque? De toute façon, que tu le veuilles ou pas, on va t'attaquer. Amen. Amen. Que tu acceptes ou pas, on va t'attaquer. Mais lorsqu'on va t'attaquer, lorsque le Jésus est en toi, si le Machia est en toi, comme il vient de te le dire, bien aimé, l'ennemi va t'attaquer, mais il va échouer. Parce que l'ennemi va échouer. Il va t'attaquer, mais il va échouer. Mais toi, tu dois toujours être debout. Tu dois toujours t'élever. Le Seigneur a dit, enlevez-moi tous ces gens-là qui ne croient pas. Bien aimé, des fois dans nos vies, on est en train de donner, comment on dit, on donne un quota. On donne un quota aux gens qui ne croient même pas. Ah, mais ces gens-là, comment je peux prier? Mais celui-là, il ne croit pas, il ne prie même pas.
Mais c'est à ces gens-là que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez prouver? On n'a rien à prouver, bien. Nous savons que Dieu est avec nous. Qu'on nous croit ou pas. Jésus a dit, sortez-moi tous ces gens de la maison. Tous ces gens qui se moquent. Parce que, bien aimé, si les gens ne croient pas, même si tu viens faire un miracle devant eux, ils ne croiront pas. Amen. Amen. Bien aimé, un enfant de Dieu n'est pas appelé à faire des défis. Si tu ne crois pas, je ne suis pas venu à te démontrer. Je ne suis pas venu pour te démontrer que je suis enfant de Dieu. Amen. Si tu veux croire, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne veux pas croire, passe ton chemin. Je ne ferai rien. Même Jésus, les pharisiens disent à Jésus, donne-nous un miracle. Jésus a dit, le seul miracle que vous aurez, c'est le miracle de Jonas. Vous allez voir les jours de la résurrection. À ce moment-là, vous croirez que je suis enfant de Dieu. Il a dit une génération perverse demande un miracle. Il n'a pas vu, il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, ton limite tellement là, tellement des scènes. On veut montrer que Dieu est avec nous. Alors des choses comme ça, quand vous allez, Dieu va vous abandonner. Amen. Amen. On ne va pas avec des défis. Donc je vais aller comme ça, comme il faut, vous allez voir. Je vais prier, vous allez voir. Tu commences à prier, tu transpires. À la fin, on se moque de toi. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Tu n'as pas besoin des défis. Mais si on vient, on te prend par hasard, ou alors on te prend à l'improviste, à ce moment-là, le Seigneur va se manifester. Parce que sa gloire doit éclater. Amen. Amen. Mais devant les gens qui ne croient pas, tu n'as pas à démontrer que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu dois croire seulement que Dieu est avec toi. Il te demande juste d'être deux. Amen. Ce n'est pas la mort qui a arrêté la fille. Amen. Amen. Ce n'est pas la mort qui a arrêté le père qui est allé chercher Jésus. Ce n'est pas à cause de la mort de sa fille que le père a laissé tomber. Il pouvait dire c'est fini, je baisse les bras. Mais non, bien aimé, n'abandonnons pas parce que les situations deviennent compliquées. N'abandonnons pas parce que c'est difficile. C'est comme un fil que tu fais passer dans une aiguille. Des fois c'est difficile, mais si tu as la foi, tu vas y arriver. Amen. 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 Les couturiers savent bien ce que le Seigneur a donné dans la lettre coffre. Parce que des fois tu essaies avec l'aiguille. Surtout ceux qui misent aussi ça voit. Tu vois plus bien. Hop, tu peux passer des minutes à essayer. Mais si tu persévères avec la foi, tu vas y arriver. C'est ce que le Seigneur nous dit. Persévère avec la foi. Reste debout. Lève-toi. Et avec la foi, tu vas y arriver. Amen. Non? Amen. Persévérons avec la foi. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Talitha Koumi, c'est pourquoi le Seigneur voulait absolument que ce texte-là reste en hébreu. Pour qu'on ne voit pas seulement que Jésus a ressuscité, mais qu'on comprenne ce que Jésus veut nous dire. Si Jésus est là pour te lever, mais il veut que tu crois, que tu saches encore. Est-ce que tu peux nous remettre encore les textes là, frère Eddy? Tu peux remettre encore les textes. Talitha Koumi, la signification de ces termes. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons ressuscités, que nous nous levons, mais le Seigneur veut que nous comprenions. Il a bien dit, il est bon de savoir. Amen. Il est bon d'apprendre. Il est aussi bon d'enseigner aux gens. Il est bon d'apprendre que ici est le Mashiach, bien aimé. Nous devons le savoir. Il est bon d'apprendre. Bien aimé, comment toi, un chrétien, tu ne crois même pas que Jésus est en toi? Tu ne crois pas. Alors tu vas chercher là, tu vas chercher, tu vas chercher Dieu. Oh, je vais à la montagne de Mangengenge. Amen. Amen. Je vais à la montagne de Mangengenge, je vais chercher Dieu. Là où tu es, Dieu n'est pas. Il a dit, il est ici. Toi, tu vas à la Mangengenge. On a vu un homme qui est parti là-bas, il est décédé. Il est frappé par la foudre là. Il est allé chercher Dieu, on l'a frappé par la foudre. Bien aimé. C'est parce qu'on ne comprend pas. On ne dit pas qu'aller prier c'est mauvais. On ne dit pas qu'aller dans une montagne de prière c'est mauvais. Mais si on croit que Jésus est là-bas, à Mangengenge, donc je dois monter pour voir Jésus, on se trompe. Il a dit, il est bon de savoir. Mon peuple périt par manque de connaissance. On ne connaît pas. Alors on va chercher, on court derrière. Non. Il est bon de savoir qu'il est là. Il est ici. Mashiach, le merveilleux de Dieu. Amen. Et on l'appelle le merveilleux de Dieu. Celui qui fait des merveilles dans ta vie. Les merveilles, ce sont des choses auxquelles tu t'attendais, des choses qui révisent ton cœur, auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu étais malade, il te guérit, c'est des merveilles. Tu étais aveugle, aujourd'hui tu vois, c'est des merveilles. Amen. Tu étais boiteux, tu ne marchais pas, aujourd'hui tu marches et tu cours, c'est des merveilles. Amen. Et celui qui fait ces merveilles-là, c'est le Mashiach. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus dit dans Talitha Koumi, il est bon de le savoir. Il est bon de le savoir. N'écoutez pas ceux qui sont du dehors. N'écoutez pas ceux qui rigolent. Ils n'ont qu'à rigoler. Mais vous devez savoir qu'il est bon de connaître
que Machia est le merveilleux. Et par lui, toute situation, sans exception, toute situation peut être transformée. Des fois, on se dit que, vous savez, il n'y aura plus de temps ici, cette situation elle est comme ça, ça ne va jamais changer. Des fois, on croit que non, ça ne va jamais changer. Mouton là, pour changer à rater, il ne va jamais changer. Non, jamais, il ne va jamais. Alors on abandonne. Des fois même, on peut aider. Vous savez, nous sommes appelés à donner la vie. Vous vous rappelez le jour, vous rappelez encore le jour lorsqu'on avait parlé des 5 pains et 2 poissons. Nous sommes appelés à donner la vie. Donner la vie. Mais lorsque, sur ces chemins-là, bien aimés, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours tout le monde qui accepte qu'on leur donne la vie. Il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui sont là, qui s'opposent. Ou alors on se dit, ben, on a essayé, ça ne va pas. J'ai prié pour celui-là, j'ai prié pour celle-là, ils ont aussi me battu à Nati, je suis fatigué. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais lui faire entrer au royaume. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Il peut transformer toute situation. Toute situation. Alléluia. Même les gens qui étaient pires. On a vu des brigands. Il y a un pasteur ici que vous connaissez. Lui-même avait témoigné qu'il était Koulouna. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'un Koulouna aujourd'hui soit pasteur? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait penser? Qui pouvait penser? Peut-être à ce moment-là, on l'avait prêché. Peut-être des pasteurs l'ont prêché. Ils ont abandonné, ils ont dit, ah, il était là. Mais aujourd'hui, il est enfant de Dieu. Il est pasteur. Il est en train de guider, amener des gens dans la voie du Seigneur. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Oh, moi, non, pas lui, pas lui, pas lui. Ce n'est qu'un enfant à ce moment. Qu'est-ce que tu sais? Dans 10 ans, qu'est-ce que Dieu va faire de lui? Dans 15 ans, qu'est-ce que Dieu fera de cet enfant? Qu'est-ce que tu sais? Ne limitons pas Dieu, bien-aimé. Croyons seulement que Dieu est avec toi. Talita Koum. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Amen. Lève-toi. Le Seigneur nous leur donne de nous lever. Bien-aimé, je vais clôturer en disant ceci. Le Seigneur, s'il nous appelle par ce message, vous avez vu, je viendrai, on verra peut-être dimanche prochain. Vous avez vu que le Seigneur venait à peine de guérir une femme qui avait 12 ans de perte de sang pour venir ressusciter une fille qui a 12 ans. Coïncidence? Non. Amen. Amen. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Cette fille est avec 12 ans. Et le Seigneur la ramène à la vie. L'autre avait une perte de sang pendant 12 ans. Et à peine elle a touché. La Bible nous dit quand elle a touché Jésus, elle est guérie. Jésus n'avait même pas fini de parler, qu'on vient lui parler de la fille qui est morte, qui a 12 ans. Il n'avait même pas encore fini de parler. Amen. Amen. On lui parle de l'autre. Bien aimé, on viendra sur ce thème. Vous allez comprendre pourquoi il y a les 2-12. Mais ce que je veux vous dire seulement, que le Seigneur bien-aimé, c'est lui qui met fin à toutes les situations. Amen. Il met fin à toutes les situations. La seule chose qu'il nous demande, de rester debout. Parce que bien aimé, les situations peuvent nous affaiblir. Ça peut nous éteindre. Ça peut nous éteindre. Vous n'imaginez pas combien de gens sont restés, sont retournés dans les bancs. Ils étaient là, ils étaient des prédicateurs, ils sont retournés dans les bancs à cause des situations. Et le Seigneur le sait très bien, le diable le connaît très bien. Il sait où il va toucher, il sait où il va appuyer, il sait là où il va appuyer. Il dit que si j'appuie là, mon tour va confondre. Amen. Et le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi. Et il n'a pas voulu te le dire en français ni en anglais. Non, non, non. Il a dit, je te l'ai dit dans la langue d'origine. Va voir en hébreu ce que ça veut dire. Talita Koum. Amen. Comprends que je suis avec toi. Je change les situations. Je contrôle le passé, le futur. Je suis celui qui était, qui est. Et lorsque je suis avec toi, tes situations vont changer. Amen. Hein? Amen. Voilà, que le Seigneur